Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Dis à ton frère, dis à ta soeur, t'as bien fait de venir ce soir. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Et dis-lui, t'as bien fait de venir ce soir. Amen. Salutations à tous nos frères et sœurs dans l'église, sur internet. Que la paix et la bénédiction de l'Éternel soient sur vous. Amen. Nous allons parler de quelque chose d'important et nous allons continuer dans la suite que nous avons vue ensemble mardi soir. Nous voulons aller toujours plus loin dans sa présence. Amen. Amen. Et pour que nous puissions aller plus loin, nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Le problème de l'homme, c'est que l'homme veut aller plus loin, mais des fois, il ne sait pas ce que Dieu attend de lui. Et c'est ça qui lui pose bien souvent des problèmes. Quand Dieu nous a créés, la Bible nous dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Nous prions ensemble pour un temps, pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer encore plus, pour que nous puissions aller plus loin. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces temps, merci pour ces instants. Et je te demande de poser ta main encore dans ce temps, dans ce lieu. Seigneur, nous paralysons, nous déstabilisons tout ce que l'ennemi voulait conspirer maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que le diable voulait faire pour empêcher que tes enfants entrent dans le plan du surnaturel divin, nous le détruisons et nous l'arrêtons dans le monde visible et invisible. Seigneur, que ce lieu devienne grand et redoutable maintenant, et que la dimension de l'espace-temps du royaume de Dieu puisse s'instaurer dans ce temps et dans ce lieu. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement t'exalter et te rendre la gloire, parce que tu es l'Éternel, tu es celui qui est ici présent. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'un jour un homme est venu chez Jésus et il lui a demandé quel est le plus grand commandement. La base même de sa foi pour qu'il puisse entrer dans le royaume du ciel. Et la Bible nous dit que alors qu'il parle avec Jésus, voici ce qu'il en ressort. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, force, de toute ta pensée. Et celui qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, voilà en quoi toute la loi est enfermée dans ces deux paroles, dans ces deux phrases. Et dans ces deux phrases, il y a toute la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener dans le niveau de l'adoration. Parce qu'il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le cœur, il y a l'âme, il y a la force et il y a la pensée. Le premier des niveaux dans lesquels nous arrivons tous quand nous avons connu notre Seigneur comme maître et que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha, c'est au niveau du cœur. Parce que notre cœur commence à adorer Dieu. Notre cœur commence à croire que Dieu est vivant et on a un désir. Vous savez, quand on parle du cœur, on parle souvent du désir. Le désir et le cœur sont toujours liés. Parce que c'est quand ton cœur est touché qu'un désir commence. Je vais donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Le jour où vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, la première chose qui s'est passée, c'est qu'une émotion du cœur a commencé à faire battre votre cœur et à allumer une flamme. C'est pour cela que quand on parle du cœur, on parle du désir. Et c'est pour cela que quand nous avons le désir d'adorer Dieu, alors c'est notre cœur qui commence à adorer. Et j'aimerais vous dire que dans la dimension du cœur, beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde entier
même à travers même les différentes religions que vous pouvez voir dans le monde, ont un désir d'adorer Dieu. C'est pour cela que même dans les religions, on a décidé de donner une adoration pour Dieu. Donc dans certains endroits, on l'adore calmement, dans d'autres endroits, on l'adore bruyamment, mais le désir du cœur est là. Mais si nous voyons dans la Bible, nous voyons que simplement adorer Dieu du cœur ne nous amène pas dans une dimension où la divinité de Dieu, où la divinité entière de notre Créateur puisse resplendir sur nous. N'oubliez pas que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et c'est à cause de ce que Dieu a fait qu'il nous a interdit de créer des idoles. Amen. Dieu ne nous a pas permis de créer nous-mêmes des idoles parce que lui-même nous a déjà fait à son image et à sa ressemblance. L'humanité entière ne peut voir Dieu qu'à travers la vie de l'homme. Et c'est à cause de cela qu'il y a des catastrophes que vous voyez, parce que la vie de Dieu a disparu de l'homme. Et la nature même du diable a commencé à se manifester dans l'homme à travers la désobéissance. C'est pour cela que quand on nous parle dans le livre de l'Apocalypse de l'Antichrist et on nous parle de l'image et de la marque, quand on nous parle de l'image, on ne parle pas simplement d'un écran. Vous savez, souvent quand on nous a parlé de l'image de la bête, de l'image de l'Antichrist, on a cru que c'était une télévision, on a cru que c'était un ordinateur. Je vais vous dire que l'image même de l'Antichrist sera des hommes qui auront une nature tellement mauvaise, qui véhiculeront l'image du diable là où ils iront. Mais j'aimerais te dire que Dieu a aussi son image sur la terre. Ce sont les hommes et les femmes qui ont décidé de marcher non par la chair, non par la vision, non par la pensée humaine, mais qui ont décidé de marcher par l'esprit. C'est eux qui sont l'image de Dieu sur terre. On ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Mais par contre, la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, la révélation, la nature tout entière soupire et est en train de crier. Où est Dieu? Parce qu'à travers l'homme, nous ne le voyons plus. Et c'est pour cela que vous avez reçu une capacité. J'avais promis qu'à partir du mois de octobre, novembre, j'allais commencer à vous expliquer la dimension de prière pour changer la nature. La dimension de la prière pour changer les éléments naturels. La dimension de la prière pour changer les temps, les circonstances, les situations que nous vivons. Nous avons une capacité, nous avons reçu une autorité, mais seulement les croyants ne savent pas l'utiliser. Mais avant de pouvoir aller plus loin, avant de pouvoir voir toutes ces sphères, je vais vous expliquer la base. Parce que la base se trouve dans cette prière. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il y a voici 4 étapes que nous allons décortiquer aujourd'hui. Dimanche, Dieu voulant, nous allons voir la dimension, comment opérer dans la guérison. Et mardi prochain, nous allons voir comment opérer dans la dimension de la délivrance. Parce qu'il y a des dimensions que nous devons comprendre, que nous devons saisir. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons avancer et nous allons grandir dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Et quand nous comprenons ces étapes et ces niveaux, voici que maintenant, Dieu nous façonne pour que nous puissions œuvrer sur terre. Amen. Donc, la première des dimensions, c'est le cœur. Le cœur est un désir. Et dans ce désir, maintenant, l'adoration doit prendre forme. Parce qu'avoir simplement un désir d'adorer Dieu ne suffit pas pour pouvoir arriver dans la plénitude. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La deuxième dimension qui suit la dimension du cœur, c'est celle qu'on appelle l'âme. L'âme, dans la vie de l'être humain, c'est tous tes sens. Ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu entends, tous les sens même de l'homme, voici ce qui est ton âme. Et bien souvent, la Bible nous dit que le péché, qu'est-ce qui a détruit le péché? Le péché n'a pas forcément toujours détruit le corps, parce que nous avons vu des hommes et des femmes qui ont péché, mais qui dans leur corps n'ont pas cette part du péché, parce qu'ils n'ont pas souffert de tous les péchés, de toutes les iniquités qu'ils ont commis. Mais par contre,
chaque péché qu'un homme commet, même si physiquement sur son corps cela ne se voit pas toujours, son âme est détruite. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que dès qu'une personne pratique une transgression c'est un péché. Dieu a donné des ordres, et voici que maintenant, dès qu'une personne transgresse les ordres de Dieu, elle est en train de tuer son âme. Je vais vous donner un exemple clair pour que vous puissiez comprendre. Voici maintenant une personne qui est un voleur. Il aime voler. Il va voler, physiquement il n'a rien. Physiquement il n'est pas malade. Mais pourtant il va voler à droite, il va voler à gauche, il va aller chez cette personne et il va voler. Il va aller chez cette personne et il va voler. Physiquement il n'a rien. Mais à l'intérieur de lui, dans son âme, dans la sphère de ses émotions, il a détruit quelque chose est mort. Et qu'est-ce qui est mort chez un voleur? Ce qui est mort, c'est sa sécurité. Quand bien même plus tard, alors qu'il ne connaît pas Dieu, il décide de se ranger, il décide de ne plus voler, voici que cet homme ne sera jamais en sécurité dans son esprit. Il ne sera jamais en sécurité dans son âme. Pourquoi? Parce qu'il se disait, quand je n'étais pas juste, je volais les gens comme ça. Donc il va mettre 3-4 verrous. Il va essayer de faire toutes sortes de choses. Parce que toujours il aura une peur qu'on va le voler parce que lui-même l'a fait. Il a détruit dans son âme la dimension de la sécurité. Il a détruit dans son âme la dimension de la paix. Et cela lui a amené une angoisse, une peur continuelle qui le pourchasse. Ça, c'est à cause de la transgression et c'est à cause du péché. Et chaque péché que l'homme commet est en train de lui détruire une sphère de son âme. Et à l'intérieur de lui, il est en train de mourir. Ça veut dire, vous le voyez vivant comme ça, de corps, mais à l'intérieur de lui, tout est déjà mort. Combien de gens ne ressentent plus rien de la vie? Combien de gens, à l'intérieur d'eux, c'est comme si non seulement ils sont vides, mais ils sont morts. Parce que le péché les a détruits. Et la Bible nous dit que dans la sphère de l'adoration, Dieu veut que nous puissions adorer avec tous ces sens-là, qui étaient morts à cause du péché et qui étaient habités même par les démons. Parce que les démons n'habitent pas dans notre esprit, mais les démons habitent dans notre âme. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que quand on commence à prier pour des délivrances, on parle de cure d'âme. Parce que les démons viennent dans la sphère des émotions, dans la sphère de la parole, dans la sphère de l'écoute, dans la sphère des pensées, dans la sphère des raisonnements, dans la sphère même des sensations qui habitent dans ta vie. Et Dieu veut faire vivre cette sphère. Et pour que cette sphère commence à vivre, nous devons des fois dire à notre âme de se la fermer, de se taire. Le psalmiste David disait, j'ordonne à mon âme de me taire, de me tenir tranquille devant le Seigneur. D'où viennent vos peurs? D'où viennent vos inquiétudes? D'où viennent des fois vos traumatismes que vous avez? Tout se trouve dans l'âme. Chaque fois que tu sens que ton cœur commence à s'exciter, à avoir peur, à être paniqué, sache que ton âme est en train de parler. Et maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir, tu n'es pas encore entré dans le processus de l'esprit. Parce que là, tu es encore dans le processus de l'âme. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Donc on nous parle de deux sortes de pensées et de sentiments qui habitent dans l'âme et qui habitent dans l'esprit. Et c'est là d'où vient le combat. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que nous sommes toujours attirés vers le bas, nous sommes toujours en confrontation, pas toujours avec le diable, mais nous sommes d'abord en confrontation avec notre propre âme. Et notre âme, nous devons le dompter comme un cheval. On doit commencer à le dompter et on doit lui commencer à aimer, à goûter, à sentir. Le psalmiste David disait, goûtez, sentez combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et le psalmiste David a été non seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un des hommes qui a martelé son âme au point qu'il disait toujours, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il leur donnait à son âme, il parlait à son âme, il déclarait à son âme et son âme était obligée d'obéir. Amen. Chaque fois, des fois que tu commences à penser, vous savez, des fois ton âme te parle. Dans la journée, tu commences à penser à tes problèmes. Tu commences à penser à toutes
les choses qui sont de la vie et ça commence à te poser un poids. Et vous avez l'impression que c'est comme une machine que ça ne s'arrête plus. Les pensées continuent et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et en plus, non seulement ça parle, mais le diable vient encore vous tenter et le diable vient encore vous séduire par-dessus cela. C'est terrible. Alors tu décides d'aller prier. Tu décides d'aller adorer Dieu. Et voici que maintenant ton âme commence à te parler, et tu as oublié ça, et tu as oublié ça. Ton âme discute toute la journée. Et ton âme, c'est ce qui vous fatigue. C'est pour cela que le soir, des fois, même les gens qui sont assis sur un ordinateur, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils sont assis à un bureau toute la journée, arrivent à la fin de la soirée, vous les voyez épuisés. Parce que leur âme leur a beaucoup parlé. Mais cette dimension, nous devons l'acquérir par la discipline. Pour que ton âme puisse adorer, tu as besoin de discipline. C'est pour ça qu'on nous appelle disciples. On nous appelle disciples. La première des choses pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est pour qu'on devienne un disciple. C'est pour cela que je donne des fois des recommandations en disant, voilà, tu vas prier peut-être tant et tant, tu vas louer tant et tant de temps, pour que ton âme reçoive une discipline et que dans cette discipline, ton âme commence à adorer. Au début, tu vas adorer avec la chair. C'est-à-dire avec ton corps, tu vas chanter avec ton corps. Ton âme ne va pas suivre. Mais quand ton cœur va être touché au plus profond, maintenant c'est tes émotions. C'est ça qu'on ressent des fois quand on commence à adorer, on commence à prier, on commence à louer, tout d'un coup on peut commencer à pleurer. On peut commencer à ressentir des choses. On ressent comme une paix, comme une douceur. C'est ton âme qui est touchée. C'est la sphère de ton âme. Et là, le niveau de l'adoration de l'âme est là. Tu n'es pas encore au plus haut niveau. Tu n'es pas encore arrivé au ciel. Tu n'es pas encore arrivé aux dimensions de l'esprit. Tu es simplement à la dimension de l'âme. Malheureusement, c'est à ce niveau-là que beaucoup de croyants s'arrêtent. Ils ont compris qu'il faut adorer Dieu, qu'il faut louer Dieu, jusqu'à un niveau où maintenant la gloire commence à toucher ton âme, toucher les sphères de tes émotions, ça commence à t'hérisser les poils, à te donner la chair de poule, tu ressens l'onction, tu ressens la présence de Dieu, et tu dis voilà, je suis arrivé au sommet. Mais ça, tu n'es pas arrivé au sommet. Tu es simplement arrivé à la dimension de l'âme. Et ton âme maintenant a la capacité d'adorer Dieu, de louer Dieu. Tu sens que la louange que tu fais n'est pas la même que quand tu as commencé au début. Mais Jésus ira plus loin. Il dit, si tu restes simplement dans la dimension de l'âme, tu ne vas pas connaître toute la plénitude. Après l'âme, il y a la force. Vous savez pourquoi la force? C'est quand tu commences à louer Dieu avec la force de ton corps, avec tout ton corps, toutes tes entrailles. David pouvait commencer à danser devant l'Éternel. Tout son corps s'exprimait comme une dimension d'adoration. C'est souvent là que vient la guérison. Parce que tout ce qui est en toi commence à adorer l'Éternel. Ce n'est plus simplement ton cœur, ce n'est plus simplement tes émotions, ce n'est plus simplement tes sensations, mais c'est tout ton être qui commence à louer Dieu. Donc, si peut-être ton ventre était malade, ou ton foie était malade, ou ton rein était malade, à cause de la force que tu mets dans les dimensions de l'adoration, il ne peut pas rester malade parce que la vie commence à couler en lui. Est-ce que vous comprenez? La dimension de la force de l'adoration va commencer à être tellement forte et tellement puissante que la vie va commencer à couler et l'organe même qui était malade dans ton corps ne pourra pas rester malade. C'est pour cela que le psalmiste David dit que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Que tout ce qui habite en moi bénisse ton Saint-Nom. Que mon ventre qui faisait peut-être des siens, que ma jambe, que ma tête, je ne sais, tout ce qu'il y a dans votre corps qui pouvait être malade. Tu dis commence à adorer Dieu. Tu sais que tu peux commencer à adorer Dieu en sentant l'adoration qui commence à bouleverser tes entrailles, qui commence à bouleverser ton corps. Tu commences à sentir le feu de Dieu qui commence à remplir ta tête de la tête aux pieds pour l'adoration. Mais tu n'es pas encore arrivé au plus haut niveau. C'est simplement le corps. Tu as simplement fait tout ton extérieur, ton intérieur, mais tu n'es pas encore arrivé au plus haut niveau. Celle où la Bible nous dit que tu fais un avec Dieu. Pourquoi? Parce que le plus haut niveau de l'adoration, c'est que tu adoreras l'Éternel de
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le dernier niveau, c'est de toute ta pensée. L'adoration de la pensée. Au-delà, parce que la dimension de la pensée, c'est la dimension de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? La dimension de la pensée, c'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension la plus haute. Quand tu penses à demain manger un poulet, ou tu penses à demain faire telle et telle activité dans ta vie, ou telle et telle activité, voici maintenant que cette pensée a été canalisée pour devenir une adoration, une communion, dans laquelle l'adoration de la pensée arrive dans une détermination où tu deviens un avec l'esprit. C'est ça qui peut changer toute la façon de voir des hommes et des femmes. Et quand tu commences à comprendre l'adoration de l'esprit, l'adoration de l'esprit n'est pas simplement un chant. Des fois, le Saint-Esprit peut nous interpeller, où le matin on peut se réveiller, on a l'impression que dans notre pensée, on chante des louanges à Dieu. On adore Dieu sans même nous en rendre compte. On dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? On commence à chanter, on commence à louer Dieu. On commence à adorer Dieu sans ouvrir la bouche. Des fois, le Saint-Esprit permet cela, pour que nous puissions comprendre la dimension dans laquelle il veut nous emmener. Mais bien souvent, le trois quarts des croyants s'arrêtent à la dimension du corps, à la dimension de la force. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. On a simplement des fois besoin de s'asseoir, peut-être 5 minutes, 10 minutes, et d'écouter les croyants à gauche et à droite pour savoir ce qui sort de leur bouche. En écoutant ce qui sort de leur bouche, tu sais quel est l'objet de leur pensée. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends quel est l'objet de leur pensée. Imaginez un instant que dans vos vies, vous ayez ce plus haut niveau d'adoration de l'esprit à travers la pensée. Quand tu parleras, tu ne parleras plus de problèmes, tu ne parleras plus des soucis de la terre, tu ne parleras plus de toutes ces choses, parce que tu seras connecté directement au ciel. C'est une des dimensions qu'on ne peut pas, arriver à rester 24 heures sur 24 dans cette position. C'est impossible. C'est impossible. En tant qu'être humain, on n'y arrive pas toujours. Parce qu'on est être humain et on est basé sur la terre. Mais c'est une des dimensions que Dieu veut que nous puissions nous exercer pour nous habituer au ciel. Dieu veut que nous puissions nous exercer à cela pour nous habituer au ciel. Parce que vite fait, des fois, nous sommes ramenés sur terre. Ramenés des fois à une réalité de la vie. Mais Dieu veut que nous puissions expérimenter sur terre une dimension pour que nous puissions comprendre le ciel. Amen. Et nos pensées doivent être changées, parce que l'apôtre Paul nous dit que dans nos pensées, nous avons des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu. Il vient pour abattre les forteresses et pour ramener toute pensée captive à la soumission et à l'obéissance de Christ. Au début, l'adoration de la pensée est simplement une adoration. Mais à un moment donné, ça devient une réelle communion dans laquelle on commence à parler à Dieu et Dieu nous répond. Amen. Et dans vous allez voir que dimanche, quand je vais parler de la guérison, je vais vraiment parler de la dimension de la guérison et mardi, on va essayer de continuer avec la dimension de la délivrance. Vous allez voir que la dimension de la pensée est quelque chose de capital pour que nous puissions saisir les choses que Dieu veut pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que la foi, c'est un levier. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que la foi est la ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des fois, nous demandons beaucoup de choses et on dit, mais Dieu n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que les choses que tu espères à l'intérieur de toi ne sont pas en adéquation avec ce que ta bouche déclare. Il y a des fois des choses que tu demandes à Dieu, mais que ton cœur ne veut pas. Il y a des fois des choses que tu demandes à Dieu, mais que ton âme ne veut pas. Il y a des fois des choses que tu demandes à Dieu, mais que ta pensée ne veut pas. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Dieu ne m'a pas exaucé, alors je ne comprends pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé.
Mais Dieu écoute une pensée plus qu'une parole. Écoute bien. Dieu écoute une pensée plus qu'une parole. C'est pour cela que quand des fois tu es dans la dimension de l'adoration et que tu n'as même rien demandé à Dieu, ce que tu pensais vouloir demander à Dieu sans même l'avoir demandé, il t'a déjà accordé. C'est ça qu'on appelle la foi. Et bien souvent, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Combien de fois des gens sont venus, ils ont demandé la guérison, ils ont demandé la délivrance, ils ont demandé une libération. Ils sont venus. Ils ont dit je crois, je crois, je crois. C'est la bouche qui parlait. Mais dans leur cœur, ils disaient, est-ce que Dieu va vraiment agir? Est-ce que Dieu va vraiment me donner? Et tu te dis, mais si même je vais faire la prière et que Dieu ne me demande pas, alors je vais peut-être faire ça à côté. Il y a déjà tout un schéma qui se place dans ton cœur avant même que tu aies déjà demandé la prière. Alors que la véritable foi, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, que ce que je veux désirer de ma bouche, que ce soit d'abord le désir de mon cœur. Je veux mettre mon désir en adéquation avec ma demande pour pouvoir recevoir l'exaucement. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Pourquoi? Parce que la prière est une demande, mais aussi une analyse. Quand nous demandons à Dieu des choses, nous devons d'abord analyser si ce que nous demandons, premièrement, nous le souhaitons vraiment, et si notre cœur ne vient pas faire obstacle à cela. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a un problème des fois dans nos vies, où nous avons tellement des fois souffert, où des fois nous sommes tellement passés par des situations difficiles, qu'on ne s'aime même plus nous-mêmes, et on se souhaite du mal à nous-mêmes. Tu ne souhaites pas du mal aux autres. Tu ne souhaites même pas du mal à tes ennemis. Tu bénis même tes ennemis. Tu pries même pour ceux qui t'ont fait du mal. Mais toi-même, quand il s'agit de toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Quand les gens font vraiment cet examen d'eux-mêmes, ils peuvent aimer tout le monde autour d'eux. Mais quand ils pensent sur eux-mêmes, on dirait qu'eux-mêmes deviennent le plus grand déchet et celui qui n'a pas le droit au bonheur. Beaucoup de gens sont comme ça. Même beaucoup de croyants sont comme ça. Amen. Et quand, ensuite, ils veulent commencer à demander des choses à Dieu, leur propre cœur, leur propre âme et leur propre pensée leur dit, tu ne le mérites pas. Sachez que toute demande faite à Dieu, aucune ne se mérite. Mais toute demande que Dieu nous accorde n'est qu'une grâce. Aucune demande que nous faisons à Dieu, c'est parce que nous l'avons mérité ou puisque nous avons fait quelque chose de bien. Dieu nous donne tout par grâce. Et si toi tu crois, si toi tu dis, ah bon, j'étais quand même un bon chrétien cette semaine, j'ai fait assez de prières, Dieu peut me donner ça. C'est ta propre pensée qui va te dire que tu n'as pas le droit de ça. Ta propre pensée. Et souvent on arrive à, quand Dieu ne nous a pas exaucés comme on voudrait, en dire, ah, bon, c'est pas grave. C'est que Dieu ne voulait pas. C'est que peut-être Dieu voulait le donner à un autre. On essaie de se réconforter. Mais là même, on est en train de se mettre un coup encore en plus. On dit, tu vois, je ne le mérite pas de toute façon. De toute façon, je suis tellement mauvais. Et après, on se dit des pensées, ouais, mais si Dieu ne me le donne pas, c'est parce que je suis un pécheur. Et c'est parce que c'est... Et le diable vient encore vous accuser. Parce que la Bible nous dit que le diable est l'accusateur de vos âmes. Il vient vous accuser. Il vient vous rendre coupable. Toujours plus. Et beaucoup de croyants entrent dans ces cercles vicieux dans lesquels ils demandent mais ils ne reçoivent jamais. Et Jésus leur dirait à un moment à ses disciples, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu, car vous ne savez comment demander. La prière d'accord n'est pas simplement valable entre deux frères ou deux sœurs, ou un frère et une sœur, ou deux personnes. La prière d'accord est valable pour soi-même, pour que tu deviennes un réellement dans ta vie. Pourquoi? Le péché a amené une division dans ta vie. Avant la création, le corps, l'âme et l'esprit ne faisaient qu'un. Écoute bien, ton corps, ton âme, ton esprit faisaient qu'un et vivaient en harmonie. L'homme ne connaissait pas un combat à l'intérieur de lui. L'homme ne connaissait pas une partie qui l'amenait vers le bas, vers le péché, et une partie qui l'amenait vers Dieu. L'homme était dans un parfait équilibre avec lui-même, avec la dimension de l'esprit. Il pouvait être en même temps homme et en même temps esprit.
Il pouvait faire la même chose qu'un homme normal sur la terre, mais aussi qu'un ange dans le ciel. Il était capable de se déplacer d'un endroit à un autre en un instant. Il était capable de pouvoir voler dans les airs. Il était capable de se trouver dans l'eau sans avoir besoin de bouteilles d'oxygène et de pouvoir respirer avec les animaux. L'homme était un avec lui. Mais la désobéissance et le péché a amené une division dans l'homme, au point que l'homme est devenu un corps, une âme et un esprit, dans lequel l'esprit était devenu mort parce qu'il était coupé de Dieu. C'est à cause de cela que l'homme a perdu tous les pouvoirs et tous les dons qu'il avait, toutes les capacités même que les anges ont, toutes les capacités de faire des choses extraordinaires. L'homme l'a perdu à ce moment-là. Son âme a commencé à se détériorer et la maladie a commencé à venir parce qu'il y avait un déséquilibre total. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que quand elle nous parle de la conversion, il nous parle de la nouvelle naissance, de la naissance de l'esprit, de la renaissance de notre esprit. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir ramener cet équilibre. Mais vu que nous avions vécu tant d'années, même tant de siècles, dans la dimension du déséquilibre, nous avons besoin de redoubler d'efforts pour revenir dans cet équilibre initial. Nous avons pu voir que Philippe a pu être télétransporté d'un endroit à un autre d'un coup. Nous avons pu voir que l'ombre de l'apôtre Pierre commençait à guérir les malades. Nous pouvons voir qu'un simple mouchoir de l'apôtre Paul posé sur les malades, et voici que les malades étaient guéris et que les démons étaient chassés. Des choses extraordinaires de la capacité de l'esprit a commencé à se manifester. Il y a bien sûr les dons spirituels, mais il y a encore d'autres facultés de l'esprit que l'homme n'est même pas en mesure de comprendre et de saisir. Si je vous parlais de toutes les dimensions que Dieu a commencé à me montrer, à me révéler, dans lesquelles l'homme peut aller, c'est complètement une folie. Mais ce que nous avons besoin, c'est de retrouver le premier équilibre. J'ai fait plusieurs prédications sur ça, dans lesquelles j'ai expliqué des choses que nous allons vivre dans le réveil qui est en train de se manifester. Il y a des manifestations dans lesquelles Dieu va se mouvoir d'une façon extraordinaire. Mais nous avons besoin de retrouver notre équilibre spirituel. Parce que tant que nous n'avons pas notre équilibre spirituel, nous allons être nonchalants, une fois à droite, une fois à gauche. Une fois nous allons rester debout, une fois nous allons tomber. Une fois nous allons croire, une fois nous allons nous douter. Et pour que nous puissions être équilibrés, Dieu nous demande que nous puissions mener une discipline de fer. Et c'est pour cela que j'encourage vraiment chaque croyant, non seulement à lire votre Bible, mais à avoir un temps de louange, un temps d'adoration et un temps de prière. La prière ne demande bien après. D'abord commence à adorer. D'abord commence à louer. Pour que ton âme puisse être touchée. Pour qu'à un moment donné ta force puisse être touchée. Pour qu'à un moment donné tu puisses exploser dans l'adoration. Amen. Amen. C'est ça que vous avez besoin. Pourquoi je dis cela? Parce que si je vais vous mettre le combat spirituel en premier, les demandes en premier, vous allez être les hommes et les femmes les plus accablés de toute la planète. Et vous n'allez jamais arriver à mener un combat. Parce que le combat qu'on a à mener n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Si vous n'êtes pas arrivé dans la dimension de l'esprit, et que vous essayez de combattre par vous-même, par vos propres paroles, par vos propres raisonnements. Vous allez voir mardi, dimanche au mardi, quand je vais commencer à parler de la dimension de la délivrance, parce que je ne vais pas simplement parler de la délivrance des corps ou de la délivrance de l'âme. Je vais parler de la délivrance de la pensée, de la délivrance surnaturelle, pour vous amener dans un niveau de combat. Ça, je vais parler de ça. Vous allez voir avec moi que si vous ne comprenez pas cette dimension, les démons vont jouer avec vous. Vous allez vous battre et vous battre, perdre de la force, perdre de la sueur, faire toutes sortes de choses sans jamais arriver dans la victoire. Sans jamais arriver dans la victoire. Le plus important, c'est de manifester réellement l'autorité, de savoir comment l'autorité se manifeste, de savoir comment le nom de Jésus se manifeste pour pouvoir gagner. Pas simplement de faire des mots et des mots et des mots et des fatigues et des fatigues et des fatigues sans jamais arriver à la victoire.
Nous avons besoin de percer le surnaturel, de percer dans la dimension de l'esprit, pour pouvoir vaincre dans les lieux célestes. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances, contre les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Et si nous voulons mener ce combat avec la dimension de la chair, sans être passés par un renouvellement de l'intelligence, nous risquons d'être confrontés à des puissances qui sont plus fortes que la pensée humaine. Écoutez bien, les démons sont plus intelligents que la pensée humaine, parce qu'ils sont des esprits. Amen. Amen. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes devenus un nouvel esprit, un nouvel être, pour que maintenant, dans la communion du Saint-Esprit, nous devenons de nouveau une personne à part entière. Et c'est pour cela que Jésus a dit, tu ne pourras que aimer ton prochain si tu t'aimes toi-même. Pour pouvoir s'aimer soi-même, pour pouvoir s'apprécier soi-même, il faut que Dieu puisse travailler en toi, que Dieu puisse refaire une nouvelle création dans laquelle l'équilibre physique, spirituel et matériel puisse revenir pour que tu puisses travailler comme un ange et comme un homme. Écoute bien, pour que tu puisses travailler comme un ange et comme un homme, que la capacité de l'esprit dans lequel Dieu t'a mandaté dès la fondation du monde, quand il avait le désir de te créer, puisse être renouvelée en toi. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle la nouvelle création. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à cette dimension, d'abord il a travaillé, il n'y arrivait pas. Au début il disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui va me séparer de ce corps de mort? Le voici que maintenant il continue à travailler. Tout d'un coup, dans son travail, hormis en plus le temps où il a été visité la première fois, il dit, si c'est sur la terre, si c'est au ciel, je n'en sais pas, mais je fus ravi dans l'esprit. Voici, je suis rentré dans une nouvelle connexion. À ce moment-là, la Bible nous dit qu'il a dit, voici maintenant, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce sont des belles paroles, on a fait des chansons, on a fait des hymnes, on a fait des déclarations. Les croyants récitent ces versets comme si c'était une formule magique. Mais de tous les trois quarts des croyants qui récitent ces versets, quand vous allez discuter avec eux, pas tous ne vivent ça. Pas tous ne vivent ça. Quand tu dis, voici toutes choses anciennes sont passées, c'est pas simplement, avant j'étais fumeur, maintenant je ne suis plus fumeur. Avant je buvais 3 litres d'alcool, maintenant j'en bois 1,5 litre. C'est pas ça. Quand on parle de nouvelle création, d'une nouvelle dimension dans laquelle Dieu ramène l'équilibre qui avait été détruit à travers le péché. Et maintenant, quand cet équilibre commence à se manifester, l'autorité ne se manifeste pas simplement avec la bouche, mais l'autorité se manifeste là où tu vas, parce que tu deviens toi-même une autorité. Écoute bien, l'autorité ne se manifeste pas simplement avec la bouche, mais tu deviens toi-même une autorité au point que là où tu foules tes pieds, tout lieu t'appartient. Amen. Tu deviens toi-même un homme et une femme. Ta vie elle-même devient une influence pour influencer les autres. Jusqu'avant, tu étais soumis à une influence. Jusqu'avant, tu cherchais une influence. Mais maintenant, toi-même, tu deviens une influence. Amen. Toi-même, avant, tu portais un message. Maintenant, ta vie elle-même devient un message. Est-ce que vous comprenez la différence? Chaque fois que tu portes toi-même un message, le message peut être lourd. Le message peut être difficile. Toi-même, tu essaies de manifester l'autorité. Tu parles avec autorité. Tu essaies de manifester l'autorité et cela devient difficile. Mais quand toi-même, tu deviens une autorité, vous savez, le président n'a pas besoin d'arriver à un endroit et de dire, écoutez-moi, c'est moi le président. Non, à peine il arrive, à peine il veut parler, tout le monde se tait. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. S'ils arrivent dans un endroit où le président va parler, à peine il va commencer à parler, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas pour manifester une autorité, il est lui-même une autorité. Écoute bien.
Il ne vient pas manifester une autorité, il est lui-même une autorité. Ce sont les lois qui nous apprennent ça. Amen. Et Dieu a fait de toi une nouvelle créature. Pas simplement pour manifester l'autorité. Parce que Jésus n'a pas dit, ah, dans les lieux où vous allez. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous comprenez? Quand tu deviens l'autorité, les signes t'accompagnent. Quand tu n'es pas une autorité, tu essayes de manifester les signes. Tu essayes de déclarer les signes, tu essayes de vouloir voir les signes, mais quand tu ne les vois pas, tu es découragé, tu es frustré, et tu te dis, mais comment ça se fait? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ça, et pourtant ça ne se manifeste pas. Et pourtant ça n'est pas comme je voudrais. La Bible nous dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. 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 C'est un signe qui va t'accompagner parce que tu es devenu celui que Dieu a voulu que tu sois. La Bible nous dit ceux qui auront cru. Quand on parle de croyance, on ne parle pas simplement de la dimension du cœur. On nous parle de la dimension de l'âme. On nous parle de la dimension de la force. Et on nous parle de la dimension de la pensée. Tout en toi doit croire. Amen. Tout en toi et tout en moi doit croire que ce que nous disons, ce que nous déclarons, ce que nous sommes a un impact. Amen. Amen. Et quand tu vas commencer à comprendre cela, alors ta vie spirituelle va changer. Parce que tu vas savoir qu'il y a des éléments naturels, physiques, spirituels qui sont maintenant sous l'autorité de ceux et celles qui marchent avec Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit, regarde, je vais moi-même faire des choses sur la terre. Il a dit, prends la terre, assujettez-la et soumettez-la à l'autorité que je vous donne. Il a dit ça. Il a dit, nous devons l'assujettir. Nous devons maintenant mener un corps à corps pour la soumettre à qui nous sommes. Amen. 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 Nous devons comprendre cela parce que nous avons une mission, conquérir les nations, conquérir notre pays, conquérir notre peuple, conquérir notre région, conquérir les nations de la terre. Mais nous ne pouvons que conquérir si nous savons qui nous sommes. Vous savez, quand les soldats vont à l'armée, au début ils ne savent pas qui ils sont. C'est dans l'exercice, dans la dureté, des fois de leur colonel, qui est là derrière, à leur donner des ordres. Des fois, ils veulent tous fuir au début, surtout quand ils sont jeunes. Ils arrivent et là, voilà qu'on leur colle un bonhomme qui connaît beaucoup de choses, qui connaît le grade, qui connaît l'autorité, qui connaît qui ils peuvent être. Et ils vont faire des champions. Il ne va pas peut-être venir en les caressant, en disant, oh mon grand, demain, si tu continues à rêver, tu arriveras à quelqu'un de grand. Il ne va même pas lui dire, est-ce que tu veux que je te montre que tu vas devenir un grand gaillard demain? Il ne lui dit pas ça. Mais le lendemain matin, la personne qui est là sait que maintenant il est rentré dans un commando qu'il ne sait pas, parce qu'il se fait réveiller à une heure que le chef a décidé. Il l'amène là où lui le veut. Au début, il ne veut pas. Aucun militaire au début n'accepte cela. Aucun militaire au début n'aime se soumettre à ses ordres. Mais curieusement, après 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout les militaires qui font de longues carrières, pour eux, un ordre n'est plus une difficulté, parce qu'ils savent qui ils sont. Pour eux, une directive reçue des supérieurs n'est plus quelque chose de pénible, parce qu'ils sont devenus morts à eux-mêmes et ils vivent pour un but. Ils savent qui ils sont et ils savent qu'eux-mêmes sont une autorité. On peut les envoyer dans un pays, on peut les envoyer dans une nation, et eux-mêmes savent déjà faire les choses, sans même qu'il y ait tout le monde à côté. Est-ce que vous comprenez? Trop souvent, on n'a que pris l'église pour un hôpital. Alors oui, bien sûr, l'église est d'abord un hôpital pour guérir les blessés. Mais l'église n'est pas seulement un hôpital. Parce que l'église, à un moment donné, doit mettre les blessés sur pied et leur dire maintenant c'est l'entraînement pour la guerre qui commence. Maintenant c'est l'entraînement pour pouvoir se lever, pour pouvoir maintenant gouverner la terre, pour pouvoir gouverner toutes les sphères. Ça, c'est le rôle de l'église.
Et si on oublie cela, on oublie qui on est. Et on oublie qui nous sommes. Nous avons été appelés pour pouvoir être des ambassadeurs de Christ sur terre. Quand on nous appelle des ambassadeurs, la Bible nous parle de manifester le royaume de Dieu. Jésus a dit, vous allez voir que le royaume ne va pas venir d'une telle ou telle manière. Le royaume de Dieu est en vous et il va se manifester. Quand on nous parle de royaume, on nous parle de fortification, on nous parle d'armée, on nous parle de conquête, on nous parle d'une dimension dans laquelle nous allons influencer la terre. Pas simplement avec un simple message de l'évangile où on dit aux gens, si vous voulez vous convertir, levez les mains. C'est pas ça la dimension du royaume. La dimension du royaume, c'est l'impact de Dieu sur la surface de la terre. Est-ce que vous comprenez la différence? La Bible nous dit quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, sera annoncée à toutes les nations, alors voilà, viendra la fin. Il ne nous dit pas la bonne nouvelle de l'évangile. Il ne nous dit pas simplement dire aux gens, Jésus est mort pour vous, acceptez Jésus. La Bible nous dit la dimension du royaume de Dieu sur terre pour la venue de Jésus. Nous allons préparer ensemble la venue de Jésus dans les airs, la venue du roi. Et pour que cette venue se fasse sur la terre, l'Église doit comprendre que l'Église doit commencer à régner dans toutes les dimensions de la société, dans toutes les sphères qui sont autour de nous pour pouvoir maintenant établir, asseoir le royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est une des dimensions que nous avons. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de la première des dimensions d'un royaume, c'est d'honorer son roi. La première dimension d'un royaume, c'est de glorifier son roi, c'est d'adorer son roi. Et cela se passe par l'adoration. Et c'est pour cela qu'avant de voir les autres dimensions, la sphère de la guérison et la sphère du miracle, on arrive d'abord à l'origine. On arrive d'abord à la base. On établit la base pour que de cette base maintenant, nous allons continuer. Amen. Amen. Ça c'est la base. Si nous commençons à comprendre ça, alors les manteaux, les différents manteaux, vous savez, Dieu a des manteaux pour vous. J'ai expliqué la dernière fois et j'ai parlé du manteau de lumière. Et j'ai parlé des dimensions de feu, de plusieurs dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit vient pour nous équiper. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur est en train, si nous comprenons cela, le Seigneur va nous habiller. Parce que quand nous nous convertissons, nous ne sommes pas habillés. Nous avons eu un vêtement qui était sale. Donc la première des dimensions, c'est que le sang de Jésus vient nous laver. L'acte de transgression qui était rédigé contre nous a été détruit. Donc la première dimension, c'est que notre robe est lavée. Mais notre robe n'est pas encore une robe de lumière. Notre robe est encore grise. Elle est lavée, mais elle est grise. Regardez, un homme était dans le ciel, au repas des noces. Et il n'avait pas revêtu un habit de lumière. Il n'avait pas revêtu un habit blanc. Il était en habit gris. Jésus a dit, amenez-le celui-là. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as pu rentrer là-dedans? Et l'homme ne savait plus quoi dire. Et Jésus a dit, prenez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là où il y a des pleurs et il y a des grincements dedans. Pourquoi? C'est comme un homme qui a accepté le message de l'évangile, accepté le message du salut, mais qui n'a jamais compris la dimension de l'adoration. Et qui est resté avec un habit dans lequel les taches ont été enlevées, mais qui n'a pas revêtu l'habit blanc. Écoute bien, l'adoration va permettre que les anges et l'Esprit de Dieu viennent revêtir sur ta vie ce qu'on appelle le manteau de lumière. Vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Pour être une lumière, c'est que la lumière a dû te toucher. C'est pour cela qu'on parle d'un manteau de lumière. Quand un ange vient, il brille, il est étincelant. Il a un manteau de lumière extraordinaire sur lui. Et Dieu a préparé pour nous, les enfants de Dieu, les manteaux de lumière pour que nous puissions resplendir. Moïse n'avait que le visage. Moïse n'avait que le visage. Mais la Bible nous dit que sur le mont de la transfiguration, alors que Jésus était là avec ses disciples, un habit étincelant, plus puissant qu'aucune blanchisserie ne puisse le faire sur terre, est venu sur Jésus, est venu sur Moïse, est venu sur Élie. Et les disciples étaient là, ils ont vu ça, ils ont admiré ça. Ils ont dit, mais c'est merveilleux. Ils n'avaient pas compris que si Moïse et Élie étaient habillés de pareil,
c'était aussi pour eux. Amen. C'est aussi pour vous. Ces manteaux sont pour vous. Si tu comprends cette dimension, si tu comprends cette dimension, la lumière de Dieu va venir sur toi. Au début, la lumière de Dieu, ça va être des pensées extraordinaires, des pensées claires qui vont te donner une direction. Mais cette lumière va s'amplifier et cette lumière peut remplir ta vie. Amen. Dieu veut t'amener à ça. Des fois, nous avons limité l'évangile. Nous avons bloqué l'évangile. Ah, on est sauvés, merci Seigneur. Non, l'adoration nous amène dans la lumière. Plus que nous sommes dans la lumière, alors le manteau de lumière commence à resplendir. Et nous devenons semblables aux anges. Écoute bien, tu peux devenir semblable aux anges. Parce que tu es un esprit, mais tu es aussi un corps. Et tu es un âme. Un ange n'a pas de corps. Un ange est simplement un esprit. Mais toi, tu as la capacité d'être corps, âme et esprit. Amen. La Bible nous dit que Jésus a été le premier d'entre tous pour nous montrer l'exemple à suivre. Regardez comment Jésus a été glorieux, comment lui-même a été glorifié, comment il s'est manifesté d'une manière extraordinaire. Il pouvait passer un mur. Il pouvait dire, mets tes doigts dans mes trous à Thomas. Il pouvait faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous montrer la dimension. Vous savez que même, la Bible nous dit que même, quand il est parti d'un niveau au ciel, il a fait quoi? Il a convoqué tous les disciples. Il a dit, vous allez voir. Là, sous vos yeux, et je vais monter au ciel. Écoute bien. Les disciples ont regardé et il parlait. Et tout d'un coup, la Bible nous dit, il fut élevé dans les airs. Il a commencé à voler. Les disciples n'en revenaient pas. Ils voient Jésus qui s'élève dans les airs comme ça, sans bouger. Vous imaginez? Les mythes des Superman et tout ce qu'on vous montre à la télé. Jésus a montré ça il y a 2000 ans, que c'était une capacité que Dieu avait créée dans l'homme. Jésus a fait toutes les dimensions. Un moment, il est habillé en blanc, avec le manteau blanc, le manteau de lumière. Un autre, il monte dans les airs. Un autre, il parle, le feu des gens, il commence à brûler. Il a commencé à ressusciter les morts. On le met dans la tombe avec les bandelettes. On l'embaume dans le tombeau. Le voilà qui se relève. Même la mort n'a pas pu le retenir. Et il a dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre et saisir une dimension qui peut bouleverser nos vies. Au-delà de la maladie, au-delà de l'infirmité. Peut-être ça peut sembler fou, parce que ce n'est pas des messages qu'on a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Mais Dieu veut vous canaliser. Dieu veut vous changez vos mentalités. Nos mentalités sont arrêtées par la religiosité. Les hommes ont voulu semer le trouble. Vous savez, quand il y a eu les grands réveils, il y a toujours eu des fouteurs de troubles qui sont venus en essayant d'inculquer quelques pensées, quelques raisonnements pour que maintenant l'Église régresse et l'Église stagne. Ici aussi, on a vu ça plusieurs fois. Dès que Dieu commence à parler d'une dimension, j'ai parlé de la prospérité. Certains ils ont sauté au plafond. J'ai parlé de certaines choses, d'autres ils ont sauté au plafond. Pourquoi? Parce que le diable ne supporte pas quand on amène quelque chose qui peut amener le peuple à une propulsion. Amen. Amen. Dieu veut te faire propulser. Dieu veut t'amener de gloire en gloire. La Bible nous dit, je veux vous emmener de gloire en gloire et de victoire en victoire. De gloire. La gloire, c'est pas simplement rester assis et avoir une plus grande connaissance. Ça, c'est pas la gloire. Ça, c'est le raisonnement, l'intellect. La gloire peut amener des choses les plus folles. Peut même t'amener à ne plus comprendre ce que Dieu est en train de faire. Tellement que Dieu peut faire des choses qui peuvent secouer ton intelligence. Mais ça, c'est la gloire. Et la gloire de Dieu, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas dire, je la contrôle. On ne peut pas dire, dans cette gloire, j'essaie de faire ce que je peux. La gloire de Dieu, quand elle commence à descendre, quand Dieu commence à faire,
ils peuvent faire des signes. Il nous parle de signes. Il nous parle de prodiges. Il nous parle bien sûr de miracles. Mais il nous parle de signes et de prodiges. Les signes et les prodiges sont différents des miracles. Samuel pouvait faire un signe en disant, est-ce que j'ai fait des choses mauvaises au milieu de vous? Est-ce que je suis venu et est-ce que je vous ai volé du pain? Est-ce que j'étais un voleur dans vous? Tout le peuple a dit non. Il dit, le ciel m'en est témoin. Regardez, il a dit ça. Il a dit, le ciel m'en est témoin. Regardez ce qui va se passer au ciel. Au moment où il a dit ça, le tonnerre est venu, les éclairs sont abattus. Et le peuple a eu peur et il s'est caché. Comment des hommes simples pouvaient bouleverser et changer les dimensions? Élie est venu voir le roi Akab. Il a dit, je vais fermer le ciel, il ne pleuvra pas une goutte de pluie, sinon à ma parole. Pendant 3 ans, il n'a pas plu. Il a arrêté les éléments. Et non seulement il a arrêté les éléments, mais il a dit, je vais faire descendre le feu du ciel. Vous allez voir. Il a dit une parole, le feu du ciel est descendu. Quand plus tard, les soldats sont venus pour l'arrêter. Et il lui disait, est-ce que c'est toi l'homme de Dieu? Il dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Le feu est descendu et les a consumés. Là, on nous parle de signes. Là, on nous parle de prodiges. Des choses qui sont au-delà de notre pensée, au-delà de notre raisonnement. Ce n'est plus simplement un miracle. Un miracle, nous en avons des fois besoin dans nos vies. Mais les signes, les prodiges sont là pour nous accompagner et démontrer que Dieu est encore Dieu. Amen. Le signe et les prodiges peuvent être montrés aux nations. Le signe et les prodiges peuvent être montrés au Pharaon. Le Pharaon a vu les signes et les prodiges de Dieu. Le Nil qui se change en sang. Quelle utilité? Est-ce que c'était un miracle? Ce n'était pas un miracle, c'était un signe et un prodige. Amen. Dieu a voulu démontrer sa puissance. Dieu a voulu démontrer son autorité. Donc il a créé un signe. Il a créé un prodige. Amen. Et tu peux devenir ce signe. Tu peux devenir ce prodige si tu comprends les dimensions que tu as. Nous allons prier ensemble. Je suis arrivé à la fin du début de mon message. Pourquoi je dis à la fin du début? Parce que nous aurons la suite dimanche. Amen. Je vous ai donné un petit peu l'eau à la bouche. Vous allez voir que nous allons entrer dans la sphère de la guérison, dans la sphère de la délivrance. Ça va vous ouvrir vos yeux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et à la fin, vous verrez que je vais vous donner des clés pour que vous puissiez apprendre à travailler dans la guérison, à travailler dans la délivrance, au point que c'est vous qui allez ensuite prier pour les gens. Amen. C'est vous qui allez dans les rues, allez ensuite prier. Parce que c'est ça s'apprend. Ça s'apprend. Pouvoir prier pour les gens, c'est pas simplement dire je pose ma main sur la tête et je dis au nom de Jésus. C'est ce qu'on nous a appris. Beaucoup ils ont fait ça et ils n'ont pas eu beaucoup de résultats. Donc, j'aimerais vous dire que ça s'apprend. Il y a des choses à apprendre, des mystères. Moi-même, j'étais pareil. Au début, on m'a dit, tu imposes seulement les mains, tu dis au nom de Jésus. Au début, j'essayais, ça ne marchait pas toujours. Et je me posais des questions. Je me suis dit, mais comment? Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner. Et malgré cela, au début, je ne comprenais pas, Et Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. J'ai commencé avec ces dernières années à comprendre. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Et c'est pour cela que dans beaucoup de réunions que nous avons fait, où il y avait des fois moins de monde, où il y avait des fois plus de monde, nous avons vu que Dieu a accompli le résultat. Parce que la Bible nous dit que c'est faute de connaissance que mon peuple périt. C'est pas simplement de dire au nom de Jésus et poser une main qui change les choses. Il y a des dimensions que vous devez comprendre. Amen. Et vous allez voir que quand vous comprenez ces choses, même tu dis rien. Souvent même des fois les gens, si vous avez vu, quand des fois même j'ai prié pour des gens, il y a des moments où même je prie même pas, je pose juste mes mains. Et tout d'un coup je suis en train d'expliquer les choses aux gens. Et les gens disent mais comment? Je dis parce qu'il y a des mystères que vous devez connaître. Amen. Et ça c'était le début de la prédication pour vous faire entrer dans la dimension du spirituel et dans la dimension du surnaturel. Amen. Amen. Vous allez devenir des hommes et des femmes spirituels, pas simplement charnels, pas simplement des chrétiens, mais des hommes et des femmes spirituels. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et Seigneur, je te demande maintenant que ce message soit marqué au fer rouge dans les pensées, dans les consciences. Que maintenant, Seigneur, tu débloques dans les pensées, dans les raisonnements.
les choses qui étaient bloquées. Et que Seigneur, la dimension de l'adoration, qui est la base même de notre foi, qui est la base même de notre rencontre avec toi, devienne toujours plus grande et toujours plus puissante dans la vie de mes frères et de mes sœurs, ici dans l'église, mais aussi sur le net. Et que maintenant, un vent puissant souffle sur leur vie et qui les amène, Seigneur, dans, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la dimension dans laquelle tu as créé l'homme, dans une dimension, Seigneur mon Dieu, mon roi, de paix, de sérénité avec soi-même, et dans lesquels ils redeviennent des hommes entiers, des femmes entières, dans lesquels la division qui était dans leur cœur, la division qui était dans leur pensée, soit brisée totalement pour la gloire de Dieu le Père. Nous t'avons ainsi dit et prié au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge,